Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de qu'est-ce que moi je vis avec les âmes du purgatoire. Parce que même qu'ici, quand on est dans le mois de décembre, on dit le mois de novembre est fini, bon, le mois des âmes du purgatoire sont finis. Non, il faut prier toute l'année pour les âmes du purgatoire. Vous savez, j'ai vécu moi l'expérience de beaucoup d'âmes qui sont venues me voir. D'abord, je tiens à vous dire que je suis suivie par un prêtre, que j'ai un père spirituel et tout. Mais j'ai tellement déjà vécu énormément de choses avec les âmes du purgatoire. Vous savez, j'ai eu ma belle-mère qui est venue me voir, que j'ai jamais connue. Et comment dire, on était couchés, c'était le matin, et je dis à mon mari, ta mère, elle est là. Il me dit, c'est pas possible, ma mère est décédée. Je dis non, si elle est là. Donc elle avait les vêtements de cette terre. Et elle était accompagnée d'un monsieur qui était à côté d'elle, un petit monsieur, que lui est habillé qu'à par-dessus une sacoche, un châle. Alors il me dit, mais demande-lui qui c'est. Et alors elle m'a répondu, c'était le vieux docteur de Rettenberg. Et mon mari a été saisi de qu'est-ce que je vivais. Elle est venue me voir 4 fois. Et la 5e fois, quand elle est venue, elle montait au ciel. Mais là, elle avait plus les vêtements de cette terre. C'est quand elle venait, elle marchait dans la maison normalement. Mais là, elle était suspendue. Vous savez, comme dans les airs. Et elle avait un vêtement tout blanc, d'une blancheur incroyable. On voyait plus ses pieds, rien du tout. Et elle m'a dit, ich bin Fried en allemand. Donc en français, ça veut dire je suis en paix. Ça, c'est avec ma belle-mère. J'ai eu aussi mon beau-père que j'ai jamais non plus connu. Mais lui, il était au bout de la rue, devant la maison. Et comment dire, il était avec une voiture d'enfant. Et cette voiture d'enfant, il y avait 2 bébés. Un bébé de quelques mois et un bébé plus âgé. Et figurez-vous, j'ai pu expliquer à mon mari les vêtements que son père portait. Et ces 2 bébés, dites-vous bien, c'était les sœurs jumelles de mon mari. Il y en a une qui est décédée à l'âge de 3 mois et l'autre à 9 mois. Et il m'a dit, c'est pas le moment. Alors il m'a demandé de prier pour une Thérèse que je connais pas. Ça, c'est tous les, vous voyez, avec les âmes du purgatoire. J'ai une amie qui s'est suicidée. Combien de fois je lui ai dit, mets ton âme en ordre. Tu sais, là, après la mort, c'est pas fini. Et alors elle me dit, mais si, c'est fini, on n'aura plus de douleur. Et cette personne, elle s'est suicidée. Et après sa mort, elle est venue me voir en me disant, c'est toi qui avais raison. C'est pas fini. Je souffre énormément. J'ai fait dire des messes pour elle et tout. Vous savez, c'est toi qui avais vraiment raison. Et le père de mes enfants, lui, après sa mort, est venu me voir en me disant ces paroles. Tu n'as jamais été ma femme. Je suis simplement le père de tes enfants, parce qu'avec lui, j'avais été mariée que civilement. Mais c'est avec mon mari, je suis mariée à l'église. Il m'a dit, ton mari, c'est Bernard. Lui, c'est ton mari. Mais je suis simplement le père de tes enfants. Et alors, vous voyez qu'est-ce que c'est du mariage reconnu par Dieu. Ça aussi, ça c'est énorme. Vous savez, je peux vous parler très longtemps des âmes du purgatoire, de toutes ces personnes qui sont déjà venues me voir, et des personnes que j'ai jamais connues. Je ne peux pas vous mentir, je suis moi-même saisie. Si vous savez le nombre de prêtres qui sont au purgatoire, vous seriez saisis. Ils sont collés les uns contre les autres, et c'est la pure vérité. Donc c'est pour ça quand je dis prier pour les âmes du purgatoire, pas simplement le mois de novembre, mais prier toute l'année. Toute l'année, il ne faut pas les oublier parce que ce sont nos meilleurs amis. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'aider, mais nous les aidons par notre prière. Et donc on peut demander beaucoup de choses, on sera exaucé par eux. Vous savez, je me suis retrouvée à Rome alors que j'ai jamais mis les pieds à Rome. Et je me suis retrouvée dans la basilique à Rome. Et là, il y avait le cardinal Stickler qui est venu sur moi. La basilique était remplie de monde. Il m'a donné un livre de prière et puis il m'a dit, voilà, tu fais, c'est les prières qui vont se dire. Et quand j'ai ouvert le livre de prière, à l'intérieur, il y avait une carte. Et sur cette carte, c'était marqué, toutes les personnes que vous voyez ici, ce sont des personnes décédées qui vous remercient de vos prières. Vous vous rendez compte, c'est comme quelque chose de magnifique. Pour ça, n'oubliez pas vos âmes du purgatoire, priez pour eux. Je ne vous demande pas d'avoir le chapelet jour et nuit, mais offrez pour eux. Et n'oubliez pas de jeter de l'eau bénie par terre pour eux. Une goutte d'eau bénie, c'est énorme pour eux, ça les soulage. Vous
Aujourd'hui, on oublie trop nos défunts. On ne pense plus à eux, oui, une fois de temps en temps, ou l'anniversaire de la mort ou un anniversaire. Et ne critiquez jamais une personne qui est décédée. Faites bien attention, dites-vous bien qu'il a déjà eu son premier jugement devant Dieu. Donc, laissez-le reposer en paix. Et quand vous allez à un enterrement, je vous en supplie, ne parlez pas dans l'église avant l'enterrement, et quand vous savez que vous marchez derrière le convoi funéraire, ne parlez pas, priez. C'est ça aujourd'hui, les gens parlent, les gens n'ont plus aucun respect. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est la prière, la dévotion. Faites qu'est-ce que vous pouvez et ne pensez pas à faire des folies pour l'enterrement, à mettre des cercueils de 10 000 €, je ne sais quoi, et les fleurs et tout. Non, pensez à faire dire des messes, à prier et prier le Seigneur que pour recevoir, que toute personne avant la mort puisse recevoir le viatique, la confession, le viatique, pour pouvoir aller retrouver le Seigneur. Voilà, je ne vous retiens pas trop longtemps parce que je sais que c'est très long les vidéos, mais j'espère prier pour vos défunts, ayez confiance en Dieu, et priez pour les prêtres. Ça aussi c'est très important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous bénis. Au revoir.